Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas partir sur une grosse recette, on va quand même cuisiner des trucs, vous allez voir, mais on va pas partir sur une élaboration de recette. On part aujourd'hui sur une vidéo exclusive, j'ai envie de dire, sur internet. Je pense même que je suis le premier en France à la faire, puisqu'aujourd'hui on va tester des objets insolites, extraordinaires, que dis-je, exceptionnels de chez Wish. Donc non, on est d'accord, je suis pas le premier à tester des objets Wish. Par contre, pour moi, ça va être une première. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais commandé sur Wish. J'ai déjà commandé sur des sites concurrents, on va dire, à Wish. Mais Wish directement, je l'avais jamais fait. C'est un petit peu la carotte, hein, quand même, Wish. Quand on arrive dessus, on a des jolis prix très bas. Un peu comme la concurrence. Sauf que derrière, au moment où on arrive au moment du panier, on se dit, c'est pas possible. Il s'est passé un truc. Il y a quelqu'un qui m'a commandé un micro-ondes en même temps dans la commande. Parce que clairement, quand tu accumules tous tes petits trucs, tu dis, bon, 1 euro par-ci, 2 euros par-là, etc. Je vais m'en sortir pour, je sais pas, 15 balles. Et au final, quand tu vois que t'en as pour 128 euros parce que t'as les frais de port, ça te calme un petit peu. Mais bon, j'avais envie de tester quand même, voir ce que ça valait la qualité Wish. Est-ce que c'était différent d'un AliExpress ou de la concurrence? Ça va me permettre de tester avec vous des choses que je trouvais vraiment insolites. Et si c'est bien, et de m'en servir pour mes vidéos, parce que c'est aussi un petit peu le but. J'aime énormément, moi, au quotidien, cuisiner, et donc du coup, j'aime bien avoir du nouveau matériel, avoir des nouveaux petits ustensiles qui vont me faciliter la vie au quotidien, mais aussi pendant les vidéos. Donc sans plus attendre, on va tester tout ça. Alors on va commencer par celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas ouvert, hein, c'est encore sous plastique, j'ai pas encore ouvert, j'ai pas testé les choses. Je les ai reçus, je les ai mis dans un coin et point barre. Forcément, hein, c'est du Wish, tous ces trucs là, Wish, AliExpress, etc. Quand on commande, faut pas être pressé. C'est ça qui est le truc, c'est que c'est pas cher, mais faut pas être pressé. Donc du coup, hop, j'ai tout stocké ça au fur et à mesure. Le temps d'avoir tout ce que j'avais commandé pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc ce petit objet là, que je vais vous faire afficher à l'écran, c'est un objet pour cuire les œufs. Tout type de cuisson, hein. Ça va être mollet, poché, dur, tout ce que vous voulez. Parce que c'est vrai que quand on cuit un œuf, qu'on le cuit dans la coquille, après c'est un peu chiant, hein. Même un œuf dur, c'est chiant, ça te fout des petits trucs de partout. Là, ce qui est intéressant, enfin ce qui a l'air intéressant, c'est que tu coules ton œuf dedans, tu le mets à cuire et après t'as plus qu'à le démouler. Donc on est sur un petit truc en silicone qu'on ouvre comme ça. Voilà, regardez, on va voir ça, c'est pas beau, hein. Et donc du coup, on va venir casser notre œuf dedans, le mettre à cuire à l'eau et une fois que ça sera cuit, on aura juste à le démouler. Logiquement, après on va voir ce que ça va donner. Donc on se met une casserole d'eau à chauffer, on a notre œuf qui est ici et on va se l'ouvrir dedans. Et là du coup après on referme bien. Donc ce petit objet là je vous l'ai pas dit mais je l'ai payé 2 euros. Vous voyez là on a notre œuf qui est dedans, qui est tout beau. Dès que l'eau aura bouilli bien sûr. Forcément faut attendre un petit peu que ça chauffe, hein. Voilà. Donc on attend. Donc là l'eau ça va être bon. On va venir y mettre notre petit œuf. Comme ça. Voilà. En espérant que ça crame pas. Moi j'ai peur, hein, pour ce truc là que ça crame dans le fond. Mais bon on va voir comme ça. Et donc du coup on lance le minuteur. C'est 8 minutes. On va faire un petit œuf mollet. Mais j'ai quand même vachement peur pour le truc même si c'est du silicone, que c'est fait pour ou quoi. Mais bon. On va tester. Ouais, il commence à faire sa vie le truc là. Je suis pas sûr que c'est bien qu'il se retourne là. Pas confiance, hein. Je vous le dis direct, j'ai pas confiance. Ça va m'exploser à la gueule, ça va être un truc de ouf. Il s'est remis droit. En vrai, ce genre de truc là, il y a peut-être moyen d'en trouver avec un peu des skins, on va dire, et de te faire des petites déco œufs vraiment sympas en fait. Parce qu'il y a les trucs japonais qui existent quand t'as fait ton œuf, que tu le fermes dedans après et tout ça pour faire tes bento et tout ça. Mais ça se trouve peut-être déjà même derrière la cuisson, t'as peut-être moyen d'en trouver en forme de pyramide, en forme de château, je sais pas. Et comme ça, quand t'as fini de cuire ton œuf, tu le démoules et t'as un œuf château. Moi, je veux pouvoir faire un œuf château comme ça, avec ma purée, faire des murailles, quoi. Alors, on va arrêter ça tout de suite. On va récupérer notre bitogno. Et donc, un œuf, pour arrêter la cuisson tout de suite, on le trempe dans de l'eau froide. Ça a pas l'air d'avoir fondu, hein, le plastique. Hein. Bon, c'est fait pour, hein. Bon, lui, on va le laisser refroidir. On s'en occupera après. On va passer au prochain test. Alors prochain test, on va passer sur ça. Ça ressemble pas à grand chose mais vous allez voir. Si ça marche vraiment comme sur les photos là, ça peut être sympa. Alors pour vous ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à quoi? À part un slime? Ça ressemble à une gousse d'ail. La ressemblance est frappante quand même, hein. Donc en gros ce truc là ça va être un éplucheur à gousse d'ail. Les gousses d'ail, bon moi ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant, hein. Contrairement à un oignon ou à de l'échalote qui va très vite. La gousse d'ail, il faut que tu l'ouvres, que tu prennes le morceau qui t'intéresse, que tu le dépiotes, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu long, un petit peu chiant. Du coup ça, c'est censé nous faire gagner du temps, on est censé mettre nos gousses dedans, les scouillous et que ça les épluche. Donc on va tester, hein. Déjà on va ouvrir notre bordel, voilà regardez là on a 3 beaux morceaux, on va les foutre dedans, hop, et va voir tes potes toi. Putain il rentre pas lui, on a un problème il rentre pas lui, voilà, donc là c'est là-dedans. Et normalement on est censé faire des fout comme ça, hein, et c'est censé éplucher. On va voir, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup, hein. Oh! Alors je sais pas si ça marche vraiment beaucoup, mais en tout cas je me reçois des trucs dans la gueule. Ça a l'air de marcher, mais faut une demi-heure en fait quand même pour faire ça. Faut avoir vraiment du temps devant soi. Puis en fait ça en fout partout. Attendez, on va essayer de sortir un peu. Alors lui, ça a marché en partie. En partie, regardez, bon là on est presque bon. On va regarder, parce que voilà ça fait quand même un moment que je fais. Lui, sur lui ça a marché. Regardez, lui on est bon. Ça a marché sur lui. Et le dernier,
Le dernier, ça a marché, le dernier, ça n'a pas marché du tout. Là-dedans, par contre, on a de la saloperie. Hein. Là-dedans, ça y va. Hein. Faut savoir que le temps que j'ai mis à secouer ces trucs-là, j'aurais épluché les 3 gousses d'ail tranquille déjà. Hein. Donc, on a une qui est réussie, une qui est pas du tout réussie et une qui est partiellement réussie. Je trouve que cet appareil est, ma foi, pas vraiment utile. Alors, à moins qu'on ait vraiment peur d'utiliser un couteau et qu'on ait une demi-heure devant soi pour faire de l'ail. Donc ça, clairement, c'est 1 € de perdu. Hein. Ça sert à R. Objet suivant, c'est ceci. Un petit objet qui ressemble fortement à Forky, hein, la petite cuillère qu'on a dans Toy Story 4, et qui va nous servir à pas nous couper les wads. Démonstration. J'ai une pomme, j'ai un couteau, j'ai envie de me faire de la tranchasse. On va pour couper, et là, oh non, je me coupe le doigt. Mais non, parce que Forky, il est là. Alors j'espère qu'il est à ma taille, Forky. T'es censé mettre... Alors, déjà, ça veut pas tenir. Parce que t'es censé mettre plusieurs doigts dedans, mais moi, je vais pouvoir en mettre qu'un de doigts. Hein. Vous voyez ou pas? Alors, c'est censé devoir mettre tes doigts comme ça. Tu vois? Comme ça, là. Et t'es censé... c'est déjà ultra désagréable. Voilà. Et là... Il y a peut-être moyen de moyenner un truc hein, si t'es pas pressé. En plus j'ai pris un truc facile à couper, une pomme quand même. Hein. Si j'aurais pris un truc un peu plus fin à couper, genre de l'oignon qui glisse bien, ça en vrai pour un enfant c'est super. Bon après voilà, il y a des modèles en plastique, il y a des modèles en métal. T'as un enfant qui veut venir faire un gâteau, mettons une tarte aux pommes, un gâteau quoi que ce soit avec sa mère ou avec son père, et bah ça peut être pas mal. En vrai ça peut être pas mal un petit truc comme ça. Il cale ses 2 petits doigts. Bon tu lui donnes pas un couteau comme ça, hein, tu lui donnes un couteau à dents. Il peut couper ses petites pommes tranquilles, en toute sécurité logiquement. Il faut quand même le surveiller hein, par contre. Maintenant pour un adulte un truc comme ça, à part si t'as 2 mains gauches, ça sert à rien parce que tu perds énormément de temps. Donc notre ami anti-coupage de doigts ici présent, je l'ai payé 2 €. Est-ce que ça vaut 2 €? J'aurais dit 1 €. Moi 1 €, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Allez 50 centimes, je te prends 50 centimes. Euros, non, c'est un peu cher pour ce que c'est. Pour un adulte, surtout que pour un adulte, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, celui-là, on va dire quand même qu'il est validé. Il est validé pour un enfant. Bon, une petite pomme quand même, on a coupé, on gâche pas. Objet suivant. Là, on est sur de l'objet chirurgical, je vous le dis direct. Hop, on va sortir tout ça et on va faire gaffe par contre de pas se trancher la gueule avec ça parce que je crois que ça coupe un minimum ça, non? Peut-être là. Oh oui, ça coupe là. Là, on a une vraie lame, faut faire attention. On va le faire glisser. Oh, attention, petite gâchette pour la poignée. Voilà. Là, avec ça, on est bien. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit objet? Je vous laisse marquer dans les commentaires, là, voilà. À ce moment-là de la vidéo, vous vous dites, il a ça dans les mains, à quoi ça sert? Allez-y, je veux voir dans les commentaires les réponses là. Ah bah j'attends vos commentaires là. Donc ça sert à quoi? Ça sert à découper et à tranchasse un ananas sans rien avoir à faire quasiment. Logically. Donc ce petit objet ici présent m'a coûté 2 € sur Wish, sans les frais de port. Hein, parce qu'il y a 12 000 € avec les frais de port, un truc comme ça. Donc pour aller avec ça, il nous faut un ananas. Ananas ici présent. Et on va s'occuper de faire une opération chirurgicale. Hein. Alors, on va lui couper la tête. Qui sent très très bon. On est censé se la jouer comment? Oh! Eh les potes, est-ce qu'on serait sur un truc qui marche bien? Quand est-ce qu'on s'arrête par contre, je ne sais pas. Hein. Ah, ça commence à être dur là. Ah, ça y est, je crois que là je suis arrivé au bout du truc. Ah non, je suis pas au bout mais je suis pas droit. Ah oui, regardez, je suis sorti par là. Eh bah écoutez, pas mal hein. Et regardez l'intérieur, alors j'essaie de pas faire tomber le jus. Mais regardez l'intérieur, on a réussi notre truc en vrai hein. C'est pas mal hein. On se retrouve avec notre ananas, on va goûter tout de suite d'ailleurs. Qui est très très bon. Il sentait très bon de toute façon de base. Parfait. On peut se faire notre petite déco, nos petits gâteaux, ce qu'on a envie, ou même juste, voilà, en 2 secondes, on a des fruits frais. Ça, je valide, c'est super bien. Ça me fera de l'ananas pour moi plus tard, c'est parfait. Objet suivant, petit bout de plastique qui ressemble à une souris. Alors à votre avis, ça sert à quoi ça? Je vous avoue que quand je l'ai vu, moi non plus, je savais pas trop à quoi ça servait. J'ai regardé un peu quelques images et je me suis dit, ok, ça sert tout simplement à éplucher les oranges pour les gens comme moi qui n'ont pas d'ongles parce qu'ils mangent leurs ongles ou parce qu'ils les coupent. Et c'est ultra chiant d'éplucher une clémentine ou une orange comme ça à l'arrache. Soit tu prends un couteau et tu te fais chier, généralement tu coupes un petit bout de l'orange, etc. Soit tu fais ça avec les dents et c'est over dégueulasse. Ce truc-là est censé te changer la vie. Tu es censé, avec ce mini poing américain en forme de souris, pouvoir planter ton orange et découper de la tranchasse tranquillou. Donc je vous montre, il n'y a pas de trucage, elle n'est pas épluchée l'orange. On plante sur le dessus comme ça et on est censé pouvoir se faire... Oh, ça marche de ouf, regardez. Et vous imaginez pas, pour vous dites ouais bah tranquille, hein, c'est pas compliqué d'éplucher une orange. Quand t'as pas d'ongles, éplucher une orange c'est l'horreur. Et là regardez voir. Oh là là, magnifique. Alors ça, je valide à 3000%. Alors le truc de l'ananas, c'était top, mais ça, en vrai, ça te change vraiment la vie, hein, pour de vrai. Hein. Bon, après, faut avoir à proximité ça. Si tu veux te manger ta petite orange sur la plage, tu te promènes pas avec ta souris. Mais en vrai, quand t'es dans la cuisine et que tu fais des trucs, je sais pas, tu fais des gâteaux ou quoi que ce soit, ou même voilà, t'as envie de te manger une orange ou quoi que ce soit, et ben c'est super bien. C'est tout con en plus, regardez. Vous plantez sur le dessus, c'est même pas, ça coupe même pas, hein, c'est du plastique. Hein. Vous plantez sur le dessus et vous descendez, tout seul. Voilà, comme ça. Et hop, tu descends ton truc. Franchement, c'est le feu.
Objet suivant, un petit sac plastique. Mais qu'avons-nous donc dans ce sac plastique? Vous connaissez hein, mon addiction, on va dire, mon affinité avec les croque-monsieur et les croques sous toutes ses formes. Moi ça va, je fais avec de la presse. Et c'est vrai que des fois ça prend du temps de sortir ta presse, tout ça, etc. Et tu te dis, mince, j'ai mon grille-pain dans ma cuisine qui est tout le temps là et je peux pas m'en servir parce que si tu fais un croque-monsieur ou si tu fais un grilled cheese ou autre dans ton grille-pain, tu fumes ton grille-pain. Donc ce petit toast bag m'a coûté la modique somme de 1 €. Donc c'est parti, on va se préparer ça et on va voir si c'est bien, si ça vaut le coup en vrai. Hein. Alors on va prendre mon grille-pain ici présent et on va se préparer un petit croque. Pour ce faire, nous avons du jambon, de la mozzarella et du fromage de chèvre. Enfin, c'est un fromage de chèvre grec, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très très bon. Alors, on va se préparer ça. Hop, tranchasse ici, tranchasse ici, tranchasse ici. Hop, hop, on va se mettre une petite tranche de mozza et par-dessus, on va venir lui rajouter une petite tranche de fromage de chèvre. Je vais en faire un deuxième hein, pour ma chérie qui est pas très très loin parce qu'il y a des étoiles dans ses yeux quand elle voit tout ce que j'ai là. Hop. On lui prépare ça pour elle aussi, voilà, voilà. On va tester, c'est parti. On va tester d'abord avec le sien, hein, comme ça, si jamais ça marche pas, ça sera pas le nôtre. Donc on met ça dans notre petit grill bag, hein. Donc on va le mettre dedans. J'espère que ça va pas faire cramer tous les trucs en vrai. Hein. Si ça fout le feu, la vidéo sortira pas de toute façon. Alors, vous le voyez pas, mais je vois quand même un petit filet de fumée. Hein. Ça a l'air de marcher en vrai. Alors déjà, le truc il a pas fondu. Ça c'est une bonne chose. Alors déjà le sac en fait il est pas chaud. C'est marrant, le sac n'est pas chaud. Regardez voir comment c'est beau. Bah franchement, parfait. On va refaire le nôtre hein, cette fois-ci parce que celui-ci, il n'était pas pour nous. J'aurais dû le faire pour moi en vrai. On va mettre le deuxième et j'espère que ça va bien marcher autant. Mais franchement, c'est top. Alors je sais pas en quelle matière c'est, mais ça ne crame pas. Ça ne brûle pas du tout. Et la cuisson est vraiment propre. On a une cuisson limite comme si on aurait fait ça à la poêle en vrai ou sur une presse. Donc bah c'est parti. On remet ça dedans. Alors hop, on va sortir le nôtre. Donc le mien, j'ai fait attention parce que ça cuit très vite en vrai avec ça. Ça cuit plus vite que si on était en mode normal. Et regardez voir comme il est beau. Bien toasté comme il faut. On est sur un beau petit bébé. Faire les croques avec la presse c'est top, hein. J'aime bien quand je fais des gros croques. Mais de manière générale, si tu te fais des petits croques, que tu te mets une assiette avec de la salade à côté ou un petit truc vraiment pour manger le soir par exemple, c'est plus long de devoir sortir ta presse, à part si tu as la place de l'avoir. Moi c'est pas mon cas. Moi elle est rangée, je la sors quand j'en ai besoin. Mais le grille-pain lui est toujours dehors par contre. Du coup c'est beaucoup plus rapide de te dire tiens je prépare des petits croques express, c'est fait en 5 minutes, que de devoir sortir la presse, les trucs, trouver la place et tout ça. Donc ça je valide vraiment, pour le prix en plus je valide totalement. Et c'est pas fini, on a ce petit article à tester. Vous vous dites ça, un truc comme ça, on dirait un truc un peu les trucs de Batman là qui balance là. Donc pour aller avec ça, on a un petit avocat. Le but de ça, ça va être d'ouvrir son avocat, de le vider et de le couper facilement. Donc déjà le but de ça, c'est d'arriver à le couper en deux. Oh, bah ça coupe bien en fait pour du plastique. On ouvre en deux. Et du coup c'est vrai que le noyau au milieu, pour certaines personnes c'est difficile parce qu'il faut planter un couteau dedans et à le retirer. Là pour le coup, on a ce qu'il faut logiquement. Alors on va le faire, on va voir. Hop, allez, sort. Ok, là normalement je suis bon, hein. Je suis planté. Il veut pas venir le bâtard, il veut absolument pas venir. Bon, même s'il est tombé, il s'est ressorti beaucoup plus facilement avec le couteau. Mais on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase qui est censée, en fait, tout simplement, devoir couper en tranchasses l'avocat sans avoir besoin d'utiliser un couteau. Donc on est censé faire ça comme ça. En effet, on se retrouve avec de la tranchasse, mais à quel prix? Puisqu'on a quand même de la bouillasse. C'est pas fifou l'escalope, surtout que ça a du mal, elle est dans le fond en vrai. Hein. Ah bah du coup j'ai enlevé le fond, il est là. On va tester sur le deuxième voir. On va dans le fond. Ah non mais ça les scrabouille. Alors il faut vraiment prendre un avocat qui est pas mûr du tout, mais s'il est pas mûr, il est pas bon à manger quoi. Et là du coup, encore une fois, ça nous fait de la mardasse. Bon, hein, on peut regarder. Je ne valide pas du tout. Donc ça m'a coûté 2 €. Ça c'est 50 centimes. Hein. 50 centimes à action hein, pour moi. Hein. Mais attendez les petits potes, c'est pas fini parce que là vous vous dites c'est bon, il a tout testé. Et non, rappelez-vous, on a notre œuf. Notre petit œuf qui a bien trempé. Oh, il y a de l'eau qui est rentrée dedans. C'est vrai que quand à la cuisson il a bougé. Par contre dedans, je lui ai mis le temps de cuisson qu'il fallait, mais il a l'air un petit peu plus mou que ce qui devrait être en vrai. On va faire ça comme ça, appuyer un peu sur les bords. Bon après ça je pense que ça devrait quand même marcher en fait. Hein. Allez mon coco. Il a pas l'air de vouloir trop se décoller en vrai lui. Hein. Allez. Oh merde. Regardez. Ça n'a pas du tout marché leur connerie. Hein. L'œuf est resté à moitié collé à l'intérieur de la paroi pour aucune raison, hein, parce qu'on est censé être sur un truc en silicone. Et bah l'œuf, voilà, ça donne ça. Hein. Donc là, on est sur un œuf mollet, poché, pas ouf quoi. Bah je suis déçu de ça, parce que ça devrait marcher. Hein. On avait un œuf frais nickel, on a cuit ça 8 minutes. Je referai peut-être des tests dessus avec. Je vous mettrai ça sur mon Insta. Mais dans l'état, je valide pas vraiment quoi. Et bah les petits potes c'était bien cool. Je vous fais afficher maintenant le total du panier. Parce que oui comme je vous ai dit, oui c'est bien joli avec les prix 1 €, 2 € par-ci par-là. Mais les frais de port ça te cartonne. Et je m'en suis tiré pour 23 balles quand même. Il fait un petit peu cher. Clairement tu vas chez la concurrence genre AliExpress ou Joom. T'as les mêmes prix mais frais de port 0 hein. Donc bon au moins l'expérience sera faite. C'était la première fois que je commandais sur Wish. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé un petit peu cette petite découverte avec moi. Est-ce que vous en voulez d'autres? Je teste des nouvelles choses et il y a des choses qui vont me servir au quotidien. Le truc pour les crocs c'est excellent, je vais m'en servir aussi. Du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous avez kiffé
kiffé ou pas. Merci encore infiniment à toutes les personnes qui continuent de soutenir la chaîne, que ce soit sur Utip ou sur Tipeee. N'hésitez pas du coup aussi non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à cocher la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, et ben vous êtes au courant. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.